Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout pile 7h30 en direct en ce vendredi et 12 mai. D'abord vos prévisions météo avec un temps très perturbé, c'est le cas de le dire pour aujourd'hui, nuages, pluie et risque d'orage, le temps sera vraiment très agité. On aura du mal à apercevoir le soleil pris dans toutes ces perturbations. Les températures elles seront tout de même de saison jusqu'à 18 degrés de prévu pour aujourd'hui et surtout couvrez-vous bien ce matin, des averses sont à craindre donc tout au long de la journée. On en reparle après ce journal avec les prévisions complètes de Météo Service. À la une également ce matin, l'info trafic et du monde, comme d'habitude, sur l'A25, la RN41, la 1 et la 23 pour rejoindre l'agglomération lilloise. Soyez prudents et patients au volant, surtout avec ces conditions climatiques difficiles, les pluies et les chaussées peut-être glissantes par endroits. L'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. À la une d'abord de l'actualité, la campagne des législatives avec les Républicains notamment et François Baroin en visite hier dans la région. Le chef de file de la droite s'est d'abord rendu à Tourcoing, à Altereos, une entreprise employant près de 80% de personnes en situation de handicap. Une visite en bonne compagnie avec plusieurs ténors régionaux tels que Bernard Gérard, Vincent Ledoux et Gérald Darmanin. François Baroin a ensuite rencontré des syndicats et les militants des Républicains en fin de journée. À l'heure où les partis traditionnels doivent se relever de l'échec présidentiel, François Baroin, lui, se veut rassembleur et prépare le programme de la droite pour les législatives, notamment la baisse d'impôts et de charges, la non-augmentation de la TVA et la hausse des petites retraites. On l'écoute sur Grand Lille TV à propos de ces législatives au micro de Louis Caillé. L'objectif, c'est une majorité. Nos candidats, c'est d'ailleurs une majorité pour la France. Parce qu'au fond, cette présidentielle ne ressemble à aucune autre. Tous les principes ont volé en éclats. On pensait qu'il fallait 20 ans pour faire un président de la République. En 2 ans, Emmanuel Macron, auquel nous réaffirmons l'expression sincère de nos vœux républicains de succès et de félicitations, a été élu, il était inconnu. Autre principe qui va voler en éclats, c'est celui de la présence automatique des partis de gouvernement qui sont succédés depuis 58. Le troisième principe, c'est qu'à l'heure des choix fondamentaux, au moment où ces législatives deviennent la mère des batailles sur les grandes orientations, où au fond cette présidentielle n'a que nourri l'ambiguïté un peu plus, eh bien c'est aux Français de choisir leur majorité. Alors donc oui, nous croyons que le débat qui n'a pas eu lieu avant, sur le fond et sur les orientations, pourra se faire au moment de ces législatives. Et dans la région, le président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, républicain, a confirmé hier dans une interview au Figaro qu'il ne rejoindrait pas En Marche et Emmanuel Macron. Il reconnaît avoir été contacté par les équipes du nouveau président de la République, mais lui assure qu'il reste, je cite, un homme de droite avec d'importantes différences de fond. Un mot également dans l'actualité sur Grand Lille TV du succès de l'opération d'aide à l'achat de vélos mise en place par la MEL début avril. Déjà 2000 personnes ont fait la demande en un mois pour un peu plus d'1 millier de dossiers validés. L'aide prévoit, je vous rappelle, un financement maximum de 300 € pour un vélo électrique et 150 € pour un vélo classique. Devant cet engouement populaire, la MEL a décidé de rallonger l'enveloppe prévue de 600 000 € jusqu'à fin septembre pour aider un maximum de cyclistes. Mais le plus important reste tout de même les aménagements cyclables annoncés dans l'agglomération. Le plan vélo de la MEL prévoit en effet 100 km de voies spéciales supplémentaires d'ici 2020 pour une facture d'environ 30 millions d'euros. À ce propos, on écoute le président de la MEL, Damien Castelin, hier avec Xavier Silly. Nous avions mis un montant test de 100 000 € face à l'ensemble du succès et au déploiement. Nous allons délibérer, je vais proposer au Conseil communautaire de juin une rallonge de 600 000 € et une date limite du 30 septembre pour que l'ensemble des métropolitains aient un cap, une vision pour changer leur comportement. Nous mettons 30 millions d'euros sur la table pour effectivement avoir des pistes cyclables plus sécurisées, mieux entretenues. Vous savez aussi que nous avons récupéré l'ensemble des routes départementales et donc des pistes cyclables au 1er janvier. Nous récupérons l'ensemble de ces travaux et surtout nous en développons 100 km supplémentaires avec ces 30 millions d'euros. En bref, également dans l'actualité, une nouvelle manifestation prévue dimanche matin à Mons-en-Pévèle contre la ligne très haute tension Avelin-Gavrelle. Près de 10 000 tracts ont d'ailleurs été distribués cette semaine pour annoncer la mobilisation. Les riverains et opposants à cette ligne électrique ont prévu 2 parcours santé de 4 et 9 km dimanche matin 9h30 au départ de Mons-en-Pévèle. Un chiffre également dans le Nord depuis un an, près de 15 000 personnes bénéficiaires du RSA ont été sanctionnées pour non-recherche d'emploi. La conséquence pour eux, c'est donc la suppression de toute ou partie des allocations. Une mesure franche du conseil départemental qui avait prévenu qu'il ferait ainsi la chasse aux abus sociaux en vue de faire des économies. 7h34 en direct et dans cette édition et également vendredi veille de week-end, une idée d'activité originale à faire en famille. Ce dimanche au parc archéologique à Snapio de Villeneuve-d'Ascq, une après-midi chercheur d'or est organisée pour découvrir l'art de l'orpaillage tel qu'il était pratiqué durant l'Antiquité.
Attention, cet atelier n'est accessible qu'à partir de 10 ans. Mais pour les plus jeunes, d'autres activités seront proposées autour de la calligraphie, de la poterie. Pour les chercheurs d'or, les meilleurs prospecteurs auront droit à une petite surprise. Le Moyen-Âge sera donc à l'honneur avec également des cours de cuisine d'époque, histoire de rassasier les curieux et les gourmands. L'entrée gratuite ce dimanche au parc Asnapio, présentation au micro de Louis Caillé. On va proposer beaucoup d'animations autour de l'Antiquité et du Moyen-Âge, avec notamment Maître Étienne qui va venir faire de la recherche d'or comme on pouvait le faire à l'Antiquité. Donc il y aura une fausse rivière d'installer et les enfants et les grands aussi d'ailleurs pourront chercher de l'or et des pierres semi-précieuses. Donc il y en a plusieurs dans sa rivière et ceux qui les trouvent repartent avec. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y aura aussi l'association Étiquette Nature qui viendra faire des dégustations de plats médiévaux. Et nous, on va proposer des animations autour de la tempéra, donc une peinture médiévale au jaune d'œuf. Des bourses en cuir, de la fouille plutôt en fin d'après-midi à partir de 17h30. Enfin, il y aura pas mal de choses à faire. Pour finir, ces images de l'école de musique des Hauts-de-France basée au Conservatoire de Lille à l'occasion des récitals cette semaine. 45 minutes pour chaque élève face à 4 jurys avec leur instrument de prédilection. Un moment fort quand même, qui doit valider leur formation, soit pour passer en année supérieure, soit pour valider leur diplôme de 3e année et ainsi devenir professionnel. 50 élèves se succèdent ainsi depuis mardi pour montrer tout l'étendue de leur talent. Une formation en partenariat avec l'Université de Lille 3 où se passe une partie des cours. Les examens se terminent mardi prochain et sur ces images, mercredi, c'était au tour des cuivres de passer l'examen. Explication au micro d'Alexis Tessier. Alors certains s'en vont dans des orchestres. Certains continuent aussi encore les études parce qu'ils veulent, à côté de leur vie d'interprète, pouvoir enseigner. Donc c'est aussi l'une des vocations de l'école. D'autres rentrent dans des compagnies, dans des ensembles de musique de chambre. Finalement, on suit donc ces étudiants et la grande satisfaction de l'école, c'est de savoir qu'il y a 100% d'insertion professionnelle, ce qui est toujours réjouissant évidemment. Et puis du sport pour terminer avec l'événement forcément en basket féminin. Le SBV à Lille Métropole a rendez-vous avec l'histoire ce soir à domicile. Les filles de Villeneuve d'Ascq mènent, je vous le rappelle, 2-1 face à Montpellier. Ne sont qu'à une victoire du titre de championne de France. Ce serait le premier de l'histoire du club. Le match décisif, c'est donc ce soir, 20h30 au Palacium de Villeneuve d'Ascq. En basket toujours, mais en Pro B, Lille se déplace à Rouen ce soir à 20h. Objectif, accrocher le podium pour se placer au mieux avant les playoffs. Et puis en football, 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, le LOSC se déplace chez le leader Monaco dimanche soir à 21h. 7h37 en direct ce matin. Très bon réveil à toutes et à tous sur Grand Lille TV.